Nous nous rendons tout d'abord au palais de justice du comté de Colleton, plein à craquer, pour assister au cas notoire d'Alex Murdaugh, qui se voit infliger des peines de prison à vie consécutive pour les meurtres de sa femme, Maggie Murdaugh, et de son fils, Paul Murdaugh. Alex Murdaugh fait face à une salle d'audience bondée pour la mort de sa femme, Maggie Murdaugh, et de son fils, Paul Murdaugh. Bien qu'il clame son innocence, il a été inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre et de 2 chefs d'accusation pour utilisation d'une arme lors de la perpétration d'un crime violent. Alex Murdaugh. Accusation. 2 chefs d'accusation de meurtre. 2 chefs d'accusation pour utilisation d'une arme lors de la commission d'un crime violent. La saga de la famille Murdaugh a pris des tournures ahurissantes, donnant lieu à des arrestations choquantes et à un procès qui a captivé toute la nation. Au cœur de l'affaire, Alex Murdaugh, un avocat de 54 ans issu d'une longue lignée d'hommes de loi, a été reconnu coupable d'avoir assassiné sa propre femme et son fils dans le cadre de sa tentative désespérée de dissimuler ses opérations financières douteuses et son mode de vie manipulateur. Malgré les accusations du procureur et les 2 chefs d'accusation de meurtre, Murdaugh s'est présenté à la barre, restant ferme dans son récit et clamant son innocence. Il s'est personnellement adressé à la cour pendant la procédure. Le juge Clifton Newman, en prononçant la sentence d'Alex Murdaugh pour les meurtres de sa femme et de son fils, l'a réprimandé pour son absence de remords pendant le procès. Le juge a également souligné la disparité des peines pour les délits mineurs, appelant à la clémence. Alex Murdaugh s'est tenu debout, sans émotion, le visage vide et sans remords, alors qu'il était condamné à 2 peines de prison, à perpétuité consécutive pour les meurtres. Alex Murdaugh. Condamnation. 2 peines de prison à perpétuité consécutive pour les meurtres. Nous nous rendons ensuite au tribunal Gordon D. Shaber du comté de Sacramento, en Californie, pour le procès de Joseph James D'Angelo, un homme surnommé le tueur du Golden State, pour sa série de crimes violents. Il s'agit de Joseph James D'Angelo, un ancien officier de police qui a servi entre 1973 et 1979 et a commis une série de crimes et de meurtres. Cet homme de 74 ans a été arrêté en 2018 et accusé de 13 meurtres, de multiples viols et de cambriolage. Joseph D'Angelo. Accusation, 13 meurtres, viols multiples, cambriolage. Tout au long des déclarations des victimes, la salle d'audience a connu des moments de profonde tristesse et de chagrin. Elizabeth Hupp, fille de Claude Snelling, dont le père a été assassiné par D'Angelo en 1975, a fait part de son expérience terrifiante. Elle a parlé des actions héroïques de son père et de la peur durable qui a hanté sa famille. Après que les membres de la famille ont eu l'occasion de s'exprimer, ce fut le tour de D'Angelo. Se levant de son fauteuil roulant et enlevant son couvre-visage, D'Angelo a exprimé ses remords à l'égard de tous ceux qui l'avaient blessé, déclarant qu'il avait écouté la déclaration de chaque victime. Ces paroles ont créé une atmosphère sombre dans la salle d'audience et certaines personnes ont été émues par ses excuses. Si les excuses de D'Angelo semblèrent tout sincères, certains pensaient qu'il méritait la peine de mort. Cependant, la peine de mort a été retirée en échange du plaidoyer de culpabilité de D'Angelo. Le procureur a rendu hommage aux victimes et à leurs familles, leur assurant que 13 anges veillaient désormais sur eux ce jour-là. Malgré l'absence de peine de mort, les familles se sont consolées en sachant que D'Angelo passerait le reste de sa vie en prison, à payer pour ses crimes odieux. Les amis et les parents des victimes ont parlé du vide laissé dans leur vie et du profond chagrin qu'ils ont ressenti. Ils espéraient que D'Angelo pourrirait en prison, payant pour l'angoisse qu'il avait causée. Cependant, lors de sa condamnation, D'Angelo est resté assis, impassible, apparemment indifférent à l'issue du procès. Leur souhait s'est réalisé lorsque Joseph James D'Angelo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Joseph D'Angelo, peine prononcée, emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite à la cour d'assises de Francfort, en Allemagne, pour le procès du cannibalisme d'Armand Maywes, qui a secoué toute la nation. Il s'agit d'Armand Maywes, tristement célèbre pour son crime odieux. Il a été jugé par la cour pénale allemande et accusé du meurtre et du cannibalisme de Bernd Jürgen Brandes. Armin Maywes. Accusation. Meurtre et cannibalisme de Bernd Jürgen Brandes. La salle d'audience est restée bouche bée lorsque le juge a rendu son verdict. Armin Maywes, le tueur cannibale allemand, a été condamné à la prison à vie, annulant ainsi sa précédente condamnation à 8 ans de prison. L'affaire avait poussé le système juridique allemand dans ses derniers retranchements, s'attaquant à la question complexe des limites du meurtre. L'équipe de défense de Maywes s'était battue pour obtenir une peine plus clémente, plaidant pour un meurtre sur demande, qui était passible d'une peine maximale de 5 ans. Le fait que Brandes ait consenti à sa propre mise à mort et à sa consommation constituait le cœur de leur argumentation. Au cours du procès, des détails effrayants sont apparus. Brandes avait volontairement répondu à l'annonce en ligne de Maywes qui cherchait une victime.
Le rendez-vous macabre a eu lieu au domicile de Mae West, qui a sectionné le pénis de Brandes et l'a partagé lors de leur dernier repas. Les visages des personnes présentes dans la salle d'audience ont été choqués et révulsés par le récit de ces faits troublants. La salle d'audience est restée silencieuse lorsque des extraits de la cassette vidéo documentant l'événement macabre ont été montrés. La nature graphique des preuves a visiblement ébranlé de nombreuses personnes. L'ampleur même de ces actes a laissé un profond sentiment d'horreur et d'incrédulité dans la salle. Des psychiatres avaient été témoignés, assurant la cour que malgré sa fascination profonde pour le cannibalisme depuis sa jeunesse, Mae West était psychologiquement sain. Cette révélation a donné des frissons aux personnes présentes, qui avaient du mal à comprendre l'esprit d'un homme capable de commettre des actes aussi innommables. Les procureurs, en revanche, ont fait valoir que Mae West aurait dû être conscient de l'état perturbé de Brand, et se sont interrogés sur les raisons qui l'ont poussé à vouloir être tué de manière plus approfondie. Lorsque le marteau est tombé, Armin Mae West, qui est resté calme tout au long de la procédure, a reçu sa sentence. Il est condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Armin Mae West, sentence, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté d'Ingham, où la juge Rosemary Aquilina condamne Larry Nassar pour de multiples abus sexuels. Il s'agit de Larry Nassar, un ancien médecin de l'USA Gymnastics et de l'Université de l'État du Michigan, qui plaide coupable et doit répondre d'abus sexuels sur des jeunes filles. Larry Nassar. Accusation, abus sexuels sur des jeunes filles. La salle d'audience est restée dans l'incrédulité et l'amusement méprisant pendant que la juge Rosemary Aquilina lisait les commentaires préparés par Larry Nassar. Dans sa lettre, Larry Nassar a défendu ses actes, affirmant que ce qu'il avait fait dans les affaires de l'État était d'ordre médical et non sexuel. Il a exprimé sa frustration quant à sa condamnation à 60 ans de prison fédérale pour possession de matériel pédopornographique, estimant qu'elle était injuste compte tenu des circonstances. La juge Aquilina a fait une lecture amère de la déclaration de M. Nassar, laissant transparaître le peu d'estime qu'elle lui porte. Elle s'est moquée de sa plainte selon laquelle il aurait été manipulé par le procureur général, ce qui a provoqué des rires amers dans la salle d'audience. Lorsque la juge a approfondi la déclaration de M. Nassar, celui-ci a affirmé que les traitements médicaux qu'il avait prodigués à des gymnastes olympiques et nationaux avaient été discutés dans le cadre de l'affaire fédérale et jugés comme étant de nature médicale. Il a accusé les médias et le FBI de chercher à attirer l'attention et à obtenir des récompenses financières. Dans sa déclaration, lue par le juge, il a déclaré « Je ne suis pas un médecin, mais un médecin ». Après avoir lu la déclaration de Nassar, le juge lui a demandé s'il souhaitait retirer son plaidoyer. Avant de lire sa lettre, Nassar s'est adressé à ses victimes, reconnaissant l'effet émotionnel important que leurs paroles ont eu sur lui et exprimant ses profonds remords. En réponse à ses excuses, Madame Aquilina a exprimé l'espoir que ses remords étaient sincères. La salle d'audience est restée chargée d'émotions, tandis que la juge prononçait une peine sévère, témoignant de son manque de pitié à l'égard de Nassar. Pendant la longue peine prononcée par la juge, Nassar est resté impitoyable, sans la moindre expression sur son visage. Cela n'a pas empêché la juge Rosemary Aquilina de lui faire passer les dernières années de sa vie en prison, en condamnant Larry Nassar à une peine de 40 à 175 ans d'emprisonnement. Larry Nassar. Peine. 40 à 175 ans de prison. Le procès pour meurtre de Mark Latunsky sera jugé par le juge Matthew Stewart au tribunal du comté de Shiawassee. Il s'agit de Mark Latunsky, 50 ans, résident du Michigan, accusé du meurtre horrible de Kevin Bacon. Il a plaidé coupable de meurtre et de mutilation de cadavres. Mark Latunsky. Accusation, meurtre, mutilation de cadavres. Les détails obsédants du meurtre de Bacon, des coups de couteau au cannibalisme, pèsent lourdement sur l'esprit des personnes présentes au tribunal. La découverte du corps nu de Bacon, suspendu au plafond, plusieurs jours après sa disparition, choque toute la salle d'audience. Les actes de violence effroyables commis par Latunsky, notamment l'égorgement et la consommation de parties du corps, suscitent des cris d'horreur, la profondeur de la dépravation de son crime étant difficile à comprendre, tandis que le chagrin de la famille imprègne la salle. La douleur de la famille imprègne la pièce, en particulier celle de Kevin. Comme si cette déclaration n'était pas assez déchirante, la sœur de Kevin, Jenny Bacon, est montée sur le podium et a prononcé son propre discours. Après les déclarations d'impact et pendant que son avocat parlait, Latunsky est resté immobile et plein de remords, même pendant qu'il était condamné. La décision du juge souligne la nature calculée du crime, affirmant que la mort de Bacon était le plan intentionnel de Latunsky. Il a ainsi condamné Mark Latunsky à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mark Latunsky. Peine. Peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Greene, où le juge F.M. Duggar Jr. préside l'affaire et le procès de Vonda Starr Smith, âgée de 60 ans. Il s'agit de Vonda Starr Smith d'Afton, dans le Tennessee, qui a été condamnée pour son rôle dans le meurtre au premier degré d'une femme enceinte et au second degré de son enfant à naître. Vonda Starr Smith. Accusation. Meurtre au premier degré d'une femme enceinte. Meurtre au second degré de son enfant à naître. Tout au long du procès, des témoins sont venus à la barre pour se porter garant du caractère de Vonda, la décrivant comme une bonne personne. Une ancienne collègue de travail, Jessica Price, a exprimé sa tristesse quant à l'issue du procès, affirmant qu'elle nous manquerait. Malgré ces témoignages, le juge a été inébranlable dans sa condamnation, soulignant l'odieux du crime et la perte irréversible subie par la famille de la victime. L'avocat de la défense de Vonda, Gene Scott, avait plaidé pour une peine plus clémente, mettant en avant son casier judiciaire peu chargé et son emploi à long terme. Cependant, le juge était resté ferme dans sa décision, citant la vulnérabilité de la victime, à la fois en tant que femme enceinte et enfant à naître. À la fin de la procédure, Tammy Morrison, la mère éplorée de Jessie, la victime, a trouvé la force de s'adresser à la cour. Le visage baigné de larmes, elle a exprimé l'impact dévastateur de cette perte, reconnaissant qu'aucune justice ne pourrait ramener sa fille et son petit-enfant à la vie. Bien que Vonda Starr Smith ait pleuré pendant la déposition du témoin, elle est restée assise, le visage vide, pendant que le juge prononçait la sentence. La salle est devenue silencieuse lorsque le juge Duggar a prononcé la peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre au premier degré, suivi de la peine maximale de 25 ans d'emprisonnement pour le meurtre au second degré. Vonda Starr Smith. Peine prononcée. Condamnation à perpétuité pour meurtre au premier degré. 25 ans pour le meurtre au second degré. Nous nous rendons au palais de justice de Brunswick, en Géorgie, où se déroule le procès de Gregory McMichael pour le meurtre d'Ahmaud Arbery. Il s'agit de Gregory McMichael, 68 ans, qui, avec son fils Travis McMichael, est reconnu coupable de la poursuite et du meurtre d'Ahmaud Arbery. Il devait répondre de plusieurs chefs d'accusation, notamment de meurtre et de crimes de haine. Gregory McMichael. Accusation. Meurtre avec préméditation. Crime haineux. Gregory McMichael, l'un des accusés dans le procès du meurtre d'Ahmaud Arbery, est apparu stupéfait à l'énoncé du verdict de culpabilité. Au fur et à mesure que la réalité s'impose, l'expression de M. McMichael passe de l'incrédulité à un mélange de déception et de tristesse. Il était évident qu'il s'attendait à un résultat différent, estimant que lui et son fils étaient justifiés dans leurs actions. Les avocats de Gregory McMichael ont exprimé leur déception à l'égard du verdict, s'engageant à faire appel de la décision. Ils ont souligné que Gregory McMichael croyait sincèrement qu'il faisait ce qu'il fallait, suggérant qu'il s'accrochait encore à l'idée que leur poursuite d'Arbery était justifiée. Pendant le prononcé de la sentence, Gregory McMichael est resté assis, indifférent, son visage étant dépourvu de toute émotion. Malgré le verdict défavorable, les avocats de Gregory McMichael ont maintenu leur engagement envers la procédure judiciaire, respectant la décision du jury tout en explorant les possibilités d'un nouveau procès. Pour Gregory McMichael, le verdict de culpabilité a marqué un tournant important dans sa vie. Il est désormais confronté à la perspective de passer le reste de ses jours derrière les barreaux, à purger une peine d'emprisonnement à perpétuité. Gregory McMichael. Peine prononcée. Emprisonnement à vie. Nous sommes ici, au tribunal du comté de Columbia, où le juge Jonathan D. Nichols préside l'affaire John Acklin. Il s'agit de John Acklin, 60 ans, au tribunal du comté de Columbia, où il fait face au jury pour avoir agressé sexuellement 2 enfants. John Acklin. Accusation. Agression sexuelle sur 2 enfants. La gravité des crimes commis par John Acklin a laissé tout le monde stupéfait dans le tribunal, incapable de comprendre l'étendue de ces actes odieux. Les survivants, qui s'étaient courageusement présentés pour faire face à leur agresseur, affichaient des émotions mitigées, soulagés que justice ait été rendue, mais hantés par le traumatisme qu'ils avaient subi. Lorsque le procureur a lu les chefs d'accusation, chacun d'entre eux a été ressenti comme un coup porté au cœur des personnes présentes. Le poids des preuves contre Acklin était indéniable, ne laissant que peu de doute dans l'esprit du jury. Les survivants, le visage marqué par la douleur, ont écouté attentivement, trouvant du réconfort dans le fait que leur voix était entendue et crue. Acklin, quant à lui, n'a manifesté aucune émotion visible. Il a gardé une attitude stoïque, comme s'il était détaché de la gravité de ses actes, refusant de reconnaître les dommages irréversibles qu'il avait causés. L'avocat de la défense, John Hillman, a tenté d'atténuer la peine en plaidant la clémence. Cependant, ses plaidoiries sont restées lettre morte. Le juge, reconnaissant l'ampleur des crimes commis, a refusé de faire preuve de clémence. En fin de compte, John Acklin, reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 enfants par le tribunal du comté de Columbia, passera le reste de sa vie en prison et, lors du prononcé de sa peine, il est resté assis sans ménagement, la tête baissée, le regard dans le vide.
Il a été condamné à une peine stupéfiante de 335 ans de prison d'État. John Acklin. Condamnation, 335 ans de prison d'État. Nous sommes de retour au tribunal de Brunswick, en Géorgie, mais cette fois pour le procès de William Bryan, l'un des coupables du meurtre d'Ahmaud Arbery. Il s'agit de William Bryan, 54 ans, actuellement jugé dans l'affaire du meurtre d'Ahmaud Arbery, avec le duo père-fils Gregory McMichael et Travis McMichael. William Bryan est accusé de meurtre, de crimes de haine et de racisme. William Bryan. Accusation, meurtre, crime de haine, racisme. Les révélations sur les insultes raciales et les commentaires désobligeants de William Bryan ont provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. Les plaidoiries d'ouverture du procureur ont brossé un tableau inquiétant de l'état d'esprit de Bryan, alléguant qu'il nourrissait des préjugés raciaux profondément ancrés. L'utilisation d'insultes raciales pour décrire le petit ami noir de sa fille, quelques jours avant le meurtre d'Ahmaud Arbery, a renforcé l'argument de l'accusation selon lequel le crime était motivé par des considérations raciales. Au fil de la procédure judiciaire, il est apparu clairement que les actes de Bryan s'inscrivaient dans un contexte plus large de racisme. Le procureur a présenté des preuves de propos racistes tenues par les 3 accusés, y compris les déclarations de Bryan à la police immédiatement après la mort d'Arbery, dans lesquelles il exprimait sa supposition qu'Arbery était un criminel en se basant uniquement sur son instinct. L'affirmation du procureur selon laquelle Arbery aurait été en sécurité et chez lui s'il avait été blanc a résonné dans la salle d'audience. Elle a mis en évidence le contraste frappant entre un jogging paisible qui s'est transformé en une lutte pour la survie uniquement en raison de la couleur de sa peau. La nature inquiétante des remarques racistes des accusés est devenue indéniable lorsque l'accusation a lu des messages, des publications sur les médias sociaux et des textes contenant des insultes raciales, révélant un schéma inquiétant de déshumanisation. Le procès avait déjà mis à nu l'étendue des préjugés raciaux et de la haine affichés par les accusés, laissant au jury la tâche de discerner la vérité derrière les motivations de la mort tragique d'Arbery. Hélas, William Bryan, comme les 2 autres coupables, les McMichael, risque de devoir passer le reste de sa vie en prison. Lors de sa condamnation, il est resté assis, immobile et sans émotion. Il est condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. William Bryan. Condamnation, emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 30 ans. Nous nous rendons ensuite à la haute cour du Cap-Occidental, où le chef du gang des 28S, George Geweld Thomas, est condamné à 7 peines de prison à vie à l'issue d'un procès qui a duré 7 ans. Il s'agit de George Geweld Thomas, 56 ans, chef du gang des 28S, qui a été inculpé de 7 chefs d'accusation de meurtre, 10 chefs d'accusation de possession illégale de munitions, 11 chefs d'accusation de possession illégale d'armes à feu, 10 chefs d'accusation d'incitation à la commission de crime, 3 chefs d'accusation de conspiration en vue de commettre un crime, de tentative de meurtre, d'appartenance à un gang criminel et de vol, et enfin, un chef d'accusation de violation de domicile dans l'intention de commettre un volume qualifié. Le chef du gang, George Geweld Thomas, et 6 autres personnes ont été condamnées à la prison à vie, tandis que 10 autres ont été condamnées à des peines allant de 12 à 25 ans. Le ministère de la Justice a souligné sa volonté d'éradiquer le gangstérisme et de mettre en œuvre des mesures de sécurité spéciales dans les établissements pénitentiaires. Lors de son témoignage, Thomas a nié avec véhémence être un chef de gang meurtrier et a affirmé ne plus être un membre actif du gang des 28. Il a soutenu qu'il n'avait pas le pouvoir d'ordonner des meurtres en prison et a insisté sur le fait qu'il n'était pas un danger pour la société. Thomas a même déclaré qu'il avait été félicité pour son bon comportement en prison. Cependant, le juge a estimé que son témoignage était improbable et a finalement rejeté ses demandes. Cependant, Thomas a gardé un comportement joyeux tout au long de son procès et a même ri pendant le prononcé de sa peine. La juge Chantelle Fortuin a reconnu Thomas coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre, racket, appartenance à une bande criminelle, conspiration, incitation, tentative de meurtre, violation de domicile, volume et possession illégale d'armes à feu et de munitions. Il a été condamné pour les meurtres d'Angelo Claassen, Glenston Martin, Yusrie Abrahams, Haywin Stridham, Cecil Barnes, Gresham Buysen et Niden Davids. Il a été condamné à 7 peines de prison à vie pour les 7 chefs d'accusation de meurtre et à 165 ans de prison pour les 46 autres chefs d'accusation. George Geweld Thomas. Condamnation. 7 peines de prison à perpétuité pour les 7 chefs d'accusation de meurtre. Une peine effective de 165 ans de prison pour les 46 autres chefs d'accusation. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez nos autres superbes vidéos de procès sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.